de Tommy et même le hangar dans le jardin que Tommy utilise. Mais je ne les ai trouvés nulle part. Je me tenais dans le salon, hébété. Tommy, qui semblait être sorti quelque part, entra. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vos cheveux sont-ils en désordre ?» Voyant mon air désemparé après avoir désespérément cherché quelque chose, Tommy rit. Pour confirmation, j'ai demandé à Tommy. « Il manque quelque chose que j'ai reçu de ma famille. Savez-vous quelque chose à ce sujet ?» La réponse de Tommy a été choquante. « Hein ? Cette camelote ? Je l'ai jetée. C'était toujours gênant. C'est le jour des ordures en vrac aujourd'hui, alors je les ai jetées. » J'ai regardé avec incrédulité les mots de Tommy. C'était ma possession. Un cadeau précieux de ma famille, mais Tommy a dit qu'il l'avait jeté. La bague, le pendentif dans ma chambre aussi ? Vous les avez jetés dehors ? Confronté, Tommy répondit avec un regard coupable. Je ne sais pas, peut-être ? Cette vieille camelote. Je pouvais sentir mon humeur monter. Pourquoi feriez-vous quelque chose comme ça ? C'étaient mes biens précieux. Pourquoi les avez-vous jetés ? Surpris par ma voix élevée, Tommy hésita un instant, mais répliqua rapidement. Vos affaires sont mes affaires, n'est-ce pas ? Ma mère l'a dit, n'est-ce pas ? Alors, qu'y a-t-il de mal à ce que je jette mes propres affaires ? Et pourquoi êtes-vous si obsédé par votre famille trash ? Nous sommes mariés maintenant, vous savez ? Passez à autre chose. C'est embarrassant. Je ne pouvais pas croire ce que Tommy disait. N'était-ce pas Tommy qui était anormalement obsédé par sa famille ? Parle-t-il de ma famille comme d'une famille poubelle ? Ces mots étaient si absurdes que je ne pouvais pas penser clairement. Vous traitez ma famille de trash ? Ils sont aussi votre famille, vous savez ? Pourquoi diriez-vous quelque chose d'aussi cruel ? Agacé par ma réplique, Tommy fronça les sourcils. Quoi ? Vous pensez que votre famille est ma famille ? La seule famille que j'ai jamais eue est ma mère. Combien de temps allez-vous continuer à dire des choses aussi stupides ? Laissez-moi vous dire ceci, il y a un monde de différence entre ma mère et votre famille, vous savez ? Tout le monde peut le voir. Vos parents n'ont réussi qu'à mettre au monde quelqu'un comme vous. C'est pourquoi ils sont des déchets. Mais ma mère ? Elle m'a donné naissance. Comprenez-vous la différence ? Oh, peut-être que c'est trop difficile à comprendre pour quelqu'un comme vous. Toute la colère que j'avais ressentie auparavant avait maintenant été remplacée par une clarté froide. Je détestais vraiment Tommy qui rabaissait ma famille et riait hautainement. Et les mots suivants de Tommy ont complètement tué tous les sentiments que j'avais pour lui. Ma mère aimait vraiment cette maison. J'ai donc décidé qu'elle devrait vivre ici aussi. Voyant que je restais silencieux, le ton de Tommy s'irrita. Quoi ? Vous avez un problème ? C'était peut-être votre maison à l'origine, mais maintenant c'est aussi la mienne. Si vous n'aimez pas ça, nous pouvons simplement divorcer. Et sur ce, Tommy m'a jeté des papiers de divorce au visage. Tommy a même eu le contact d'un avocat avec les papiers du divorce. Je parie que c'est ce que fait sa mère. Pensait-il que cela me rendrait soumis ? Je ne peux même plus retenir un soupir. Maman emménage le mois prochain. Nettoyez votre chambre. Comme je ne répondais pas, Tommy a élevé la voix en insistant. Big. Tu m'entends ? Maman va emménager le mois prochain. Je serai hors de la ville pour affaires jusque-là. En attendant, nettoyez toutes vos affaires bien rangées, d'accord ? Je l'ai. Dans ma tête, je pensais juste, une voix si forte, nonchalamment. Il est difficile de croire que c'est le même homme qui s'est présenté si doucement lors de notre première rencontre. Face aux yeux éblouissants de Tommy, j'ai juste souri et j'ai dit joyeusement, bien sûr. Je vais ranger. Ensuite, je suis retournée dans ma chambre. Une fois de retour, j'ai immédiatement commencé à faire mes valises. Je suis toujours furieux contre Tommy, mais obtenir ses papiers de divorce a été une lueur d'espoir. J'ai mis mes bagages en pause et j'ai passé un appel. Après quelques appels, mon moral a commencé à s'améliorer. J'ai déjà pensé que c'était un homme merveilleux qui chérissait sa famille. Mais en réalité, il n'est qu'un garçon à maman sévère qui n'adore que sa mère. C'est bien de prendre soin de sa mère, bien sûr. Mais Tommy, il est tout simplement trop. Étant dominé par maman à ce point, et incapable de se faire sa propre opinion même en tant qu'adulte, je ressens presque de la pitié. J'ai essayé d'aimer sa mère aussi. Mais c'était impossible. Je suis désolée, mais je ne peux pas m'intégrer dans son monde avec sa mère, et je ne veux pas. Pour lui, je n'ai jamais fait partie de la famille. S'il ne s'agissait que de moi, tout ce qu'il dirait n'aurait pas d'importance.
Mais il a aussi dit des choses cruelles à ma précieuse famille. Je ne peux pas pardonner ça. Comme il le souhaitait, je vais tout nettoyer soigneusement pour lui. Attendez-le avec impatience. J'espère que lui et sa mère bien-aimée iront en enfer ensemble. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. L'écran affichait Tommy. Je suppose que le voyage d'affaires de Tommy était terminé. Je pensais qu'il appellerait bientôt, mais un matin de week-end. Donnez-moi une pause. J'ai répondu au téléphone. Avant même que je puisse parler, la voix enragée de Tommy a explosé à l'autre bout du fil. Émilie. Qu'est-ce que tu as fait? La maison a disparu. Que se passe-t-il? De l'autre côté, Tommy semblait vraiment paniqué. Qu'est-ce qu'elle y a? Tu n'as pas dit de nettoyer toutes mes affaires? Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. Tommy était à court de mots à ma réponse. Oui, j'ai fait exactement ce qu'il a dit et j'ai nettoyé toutes mes affaires. Après que ma famille ait déménagé à l'étranger, la maison était à mon nom. Mon père m'avait dit que je pouvais le démolir ou le vendre. Je voulais rester un peu plus longtemps, alors je l'ai gardé. Le jour où Tommy m'a dit de nettoyer, j'ai parlé à mon père. Quand j'ai tout dit à mon père, il a suggéré de vendre la maison, et c'est là que j'ai décidé d'agir. J'ai immédiatement contacté un agent immobilier, j'ai vendu la maison et elle a été rapidement démolie. Maintenant, c'est juste un terrain vide. Vous avez perdu la tête? Où sont les meubles? Où sont mes affaires? La voix de Tommy était maintenant beaucoup plus faible. Qu'est-il arrivé à la bravade de tout à l'heure? La plupart des choses, pas seulement la maison, mais aussi les meubles et les effets personnels, sont ce que j'ai depuis mes jours de célibataire. Alors, je les ai tous emballés. Oh, et vos affaires? Tout est dans votre hangar dont vous êtes si fier. Lors de la vente de la propriété, je n'ai laissé qu'un espace minuscule, de la taille d'un petit placard, dans le coin de la cour. C'est parce que c'est là que se trouve le hangar de Tommy, la seule propriété qu'il ait jamais payée. À l'intérieur du hangar se trouvent des vélos fantaisistes que je n'ai pas tout à fait et quelques autres choses. Je pouvais sentir le choc dans la voix de Tommy à l'autre bout du fil. Puis, à l'improviste, la voix de ma belle-mère a résonné. Émilie, que se passe-t-il ici? Où est la maison de Tommy? Je viens d'apporter des cartons de déménagement dans mon camion. Que suis-je censé faire maintenant? Allez, dis quelque chose. Après toutes les décisions égoïstes qu'elle a prises au fil des ans, on pourrait penser qu'elle pourrait gérer cela elle-même. En écoutant la tirade furieuse de ma belle-mère, je ne pouvais m'empêcher de penser cela. Vous savez, Tommy est votre mari, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Je suis sa mère. Tu n'es qu'une épouse, tu devrais connaître ta place. Une femme devrait simplement écouter tranquillement son mari et sa belle-mère. De telles accusations déraisonnables. Que pense-t-elle qu'être une épouse signifie? Je suis vraiment soulagée d'avoir agi avant qu'elle ne puisse me voler ma dignité en tant que personne. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis plus votre belle-fille. Je l'ai informé que Tommy m'avait remis les papiers du divorce. J'ai également mentionné que j'avais enregistré tout ce qu'il avait dit pendant cette période. Depuis notre mariage et la violence verbale de Tommy qui s'est aggravée, j'ai commencé à porter un enregistreur vocal. Les papiers de divorce qu'il m'a remis étaient même avec un avocat, alors j'ai contacté cet avocat. C'est pourquoi nous sommes maintenant de parfaits inconnus. Le port téléphonique est devenu silencieux. Juste au moment où je pensais que c'était fini, sa voix forte a retenti à nouveau. Si c'est le cas, envoyez-moi l'argent de la division des biens. La maison, les meubles, tout cela est un bien matrimonial, n'est-ce pas? Vous devez le partager avec Tommy. Envoyez-moi l'argent. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit à ma belle-mère. Écoutez, la maison et tous les articles ménagers sont des choses que j'utilise depuis que je suis célibataire. Tommy en est bien conscient. Et depuis que nous nous sommes mariés, Tommy n'a pas mis un centime dans la maison. Donc, nous n'avons pas d'actifs communs, pas même un centime. Oh, ce hangar là-bas a été construit avec l'argent de Tommy. Techniquement, cela devrait être pris en compte dans le partage des biens, mais je n'en ai pas vraiment besoin. De l'autre côté du téléphone, je pouvais entendre la voix de ma belle-mère s'exclamer « C'est tout ». En effet, c'est tout ce qu'il y a. En 1 an de mariage, c'est la seule chose que nous avons réussi à conserver. Et c'était juste pour la satisfaction personnelle de Tommy, quelque chose dont je n'avais pas besoin. Les malentendus sont devenus si fréquents que c'en est presque risible maintenant. Quel était le but de ce mariage? Elle devrait être reconnaissante qu'au moins ce hangar insignifiant reste.
Soit dit en passant, l'emplacement où se trouvait la maison a déjà été vendu à un agent immobilier, donc si vous ne déménagez pas bientôt, ce sera un problème. L'emplacement du hangar est bien. Pour l'instant, c'est le seul terrain que je possède. Cependant, veuillez retirer ce cabanon dès que possible. Sinon, je devrais porter cela devant les tribunaux. Ma mention de la cour a semblé toucher une corde sensible chez elle. Je pouvais l'entendre grincer des dents de frustration. En parlant de cela, je me demande où est Tommy. Je n'ai pas entendu sa voix depuis un moment. Tommy, ne pleure pas et ressaisis-toi. C'est bon, fais juste ce que ta mère dit, d'accord? Il semblait que Tommy pleurait. Un homme si enfantin. Son charme enfantin était attrayant dans le passé, mais maintenant il semble juste être un pathétique garçon à maman. Oui, vous avez raison. Si j'écoute juste maman et reste avec cette femme. Les mots de Tommy furent coupés à mi-chemin. Ma belle-mère a probablement couvert la bouche de Tommy avec sa main. Elle doit avoir des choses qu'elle ne veut pas que j'entende. Mais il est trop tard. J'ai couvert toutes mes bases et j'ai des preuves solides, donc pas de soucis. Et, au fait, où êtes-vous? Dites-le nous, et nous viendrons. J'ai refusé sa demande. C'était un peu compliqué pour moi de trouver un logement temporaire. Je ne vais pas lui dire si facilement. Nous sommes des étrangers maintenant, donc je doute que nous nous revoyions un jour. Oh, et attendez-vous à avoir bientôt des nouvelles de l'avocat. S'il vous plaît, gérez-le quand cela se produit. J'avais quelques photos en main. Sur la photo, il y avait Tommy, sa belle-mère et une femme inconnue. Elle a été prise pendant que Tommy avait dit qu'il était en voyage d'affaires. Un ami qui avait organisé une fête où Tommy et moi nous sommes rencontrés pour la première fois a mentionné qu'il les avait vus tous les trois pendant leurs vacances. Les photos ont capturé un moment où Tommy et la femme entraient dans une pièce, juste tous les deux, et un autre d'entre eux quittant la pièce le matin. Pourquoi? Comment l'avez-vous trouvé? Je pouvais entendre la faible voix de Tommy, presque comme le bourdonnement d'un moustique. Cela m'a surpris qu'il ait même l'énergie de parler. Apparemment, un ami qui avait organisé des fêtes pour adultes a continué à le faire même après que Tommy et moi nous soyons mariés. Récemment, à mon grand étonnement, Tommy est revenu sur la scène et c'est pourquoi j'ai été contactée. Lors d'une de ces fêtes, Tommy s'est entendu avec une femme et ils sont rentrés chez eux ensemble. Il semble que la femme avec laquelle il a été vu en vacances était bien la même dame. Mais, maman a dit que si vous êtes un homme, vous devez avoir au moins une liaison. Elle a dit que cette dame ici est plus belle, alors pourquoi ne pas avoir un enfant avec elle? La déclaration scandaleuse de Tommy m'a même pris par surprise. J'ai soupiré, pensant que c'était encore sa mère. Quoi qu'il en soit, tricher est tricher. Que ce soit l'influence de sa mère ou non, je n'ai pas l'intention de laisser passer cela. Je me fiche des excuses, soyez juste prêts pour le processus de divorce, d'accord? Je connais aussi l'identité de l'autre femme par mon amie, donc elle devrait être préparée aussi. Comme je ne connais pas votre adresse actuelle, je suppose que l'avis sera envoyé à votre lieu de travail, Tommy. En disant cela, je pouvais entendre Tommy sangloter au téléphone. Je pouvais entendre la voix de sa mère dire « Oh, c'est bon ». Cela m'a donné envie de vomir, mais j'avais besoin de parler de quelque chose de plus. Au fait, la police pourrait venir discuter avec vous, alors s'il vous plaît coopérez, d'accord? Il n'y a pas eu de réponse de sa mère. Elle sait probablement ce qu'elle a fait. Avez-vous volé ma précieuse bague et mon pendentif? J'ai des photos de ce voyage vous montrant portant ma bague et mon pendentif. Je ne pardonnerai jamais cela. Et juste pour que vous le sachiez, j'ai déjà informé votre mari. Il était furieux. Il a même mentionné le divorce. Ainsi, vous réaliserez votre souhait, une vie de rêve avec juste vous et Tommy. J'étais sur le point de raccrocher. Juste avant de pouvoir le faire, j'ai cru entendre un cri indescriptible de sa part à l'autre bout du fil. En regardant par la fenêtre, il semblait que le soleil était sur le point de se coucher. Je me demande où ces deux-là passeront la nuit. Eh bien, avec ce vieux hangar qu'ils ont, ils seront probablement à l'abri de la pluie et du vent pendant un moment. C'est la moindre compassion que je pouvais leur montrer. Honnêtement, je m'en fiche. Ce soir, je vais dormir profondément. Tout d'abord, j'ai reçu un message avec des excuses de la maîtresse de Tommy. Elle semblait être impliquée dans l'industrie de la vie nocturne, et il y avait même une note d'excuse disant que ce n'était qu'une erreur de jugement momentanée. D'un autre côté, après qu'une mise en demeure soit arrivée sur le lieu de travail de Tommy révélant sa liaison, cela est devenu inconfortable pour lui, et il semble qu'il ait finalement démissionné de son propre chef. Son père a avancé l'argent de l'indemnisation, mais il a clairement indiqué qu'il allait être implacable pour le récupérer auprès de Tommy. La mère de Tommy a été frappée par des papiers de divorce de sa part.
Il semble qu'il y ait eu des problèmes dans le passé avec elle étant trop protectrice envers Tommy. Son père a mentionné qu'il avait perdu patience après cet incident. À partir de maintenant, non seulement elle ne recevra plus d'argent, mais elle fait également face à des enquêtes de la police pour suspicion de vol. Bien qu'elle ait prétendu à plusieurs reprises avoir volé sa famille, parce qu'il n'y avait pas de fait reconnu de cohabitation entre elle et moi, elle s'est retrouvée avec un casier judiciaire. Maintenant, Tommy et sa mère louent un petit appartement et semblent se débrouiller avec des emplois à temps partiel. Ce vieux hangar a été enlevé et j'ai entendu dire qu'une nouvelle maison allait être construite sur le terrain vague où se trouvait autrefois ma maison. J'espère du fond du cœur que les gens qui vivent dans cette maison seront une famille chaleureuse. Roulant ma valise derrière moi, j'ai traversé le hall de l'aéroport. Penser que je verrai bientôt ma famille bien-aimée m'a naturellement fait monter le cœur de joie. Je me rends dans le pays où vit ma famille, pour commencer un nouveau chapitre de ma vie. Je me suis précipitée vers la porte d'embarquement. Je pars aujourd'hui. Veuillez prendre soin de la maison. Ici, c'est la clé. C'est ce que disait ma belle-mère, qui me déchargeait toujours des tâches ménagères. Je commençais vraiment à lui en vouloir pour ça. J'ai demandé à mon mari de lui en parler, mais elle a joué la victime et a mis mon beau-père de son côté, transformant les tâches ménagères en un devoir approuvé par la famille pour moi. Et puis elle a commencé à me traiter comme une femme de chambre, en disant des choses comme « Tu n'as pas encore nettoyé la salle de bain ?» Je voulais prendre un bain avant que mon mari ne rentre à la maison. Faites-moi un massage, je suis épuisée. Pendant que je massais ma belle-mère, j'ai réalisé quelque chose et j'ai commencé à élaborer un plan pour la faire sortir de la maison. Je m'appelle Moira Johnson, j'ai 24 ans. Je suis femme au foyer à plein temps depuis que je me suis mariée à mon mari, David, il y a 2 ans. Être femme au foyer est mon rêve depuis que je suis toute petite, et j'étais très satisfaite de ma vie. David, que j'ai rencontré dans un club universitaire, était étonnamment mature et cool pour son âge, laissant une impression froide. Au début, il était réservé, mais il s'est avéré qu'il était juste timide, et il a commencé à me parler après avoir traîné avec des amis plusieurs fois. Lorsque nous avons commencé à parler, j'ai réalisé que nous avions beaucoup en commun en termes de passe-temps et de préférences alimentaires, et nous sommes rapidement devenus des amis proches. Petit à petit, nous avons commencé à sortir tous les deux, et avant que je ne m'en rende compte, nous ne nous rencontrions que seuls. Il m'a demandé en mariage le jour de mon anniversaire pendant ma première année d'université. David m'a emmené dans un restaurant chic pour fêter mon anniversaire, et pendant le repas, quand j'ai mentionné que j'avais 21 ans maintenant, j'ai vraiment besoin de commencer à penser à la recherche d'un emploi. Il a dit, « Eh bien, que diriez-vous de travailler pour moi ?» ce qui était sa façon ringarde de faire sa demande. Sachant que c'était mon rêve d'être femme au foyer, David a promis de travailler dur pour pouvoir réaliser mon rêve. Nous nous sommes fiancés alors que nous étions encore à l'université, mais nous avons décidé de nous marier et de vivre ensemble après avoir obtenu notre diplôme, car c'était une condition fixée par mes parents. Nous avons donc eu notre mariage et emménagé ensemble pendant nos dernières vacances de printemps. Nous avons utilisé l'argent que nous avions économisé grâce à nos emplois à temps partiel et un peu d'argent que nos parents avaient mis de côté pour notre mariage. Cependant, nous étions déterminés à vivre seuls sans dépendre de nos parents, alors nous avons loué un logement abordable avec le salaire de départ de David. C'était un peu à pied de la gare et l'appartement était petit, mais j'étais heureux de commencer ma vie conjugale. Préparer le petit déjeuner et préparer le déjeuner pour David, l'envoyer, l'accueillir quand il était fatigué et prendre un bain ensemble dans notre petite salle de bain, tout cela était amusant. Pourtant, j'ai parfois souhaité une vie un peu meilleure. Avec le recul, nous aurions peut-être été plus heureux si nous avions continué à vivre seuls. Tout a changé il y a environ 6 mois. Mon mari et moi, ainsi que mes parents, vivions à New York, tandis que les parents de David avaient toujours vécu en Floride en raison du travail de son père. Mais ensuite, son père a été transféré au bureau principal à New York. Avec ce déménagement, ils nous ont suggéré de construire un duplex pour vivre ensemble. Les parents de David étaient dans la cinquantaine et en bonne santé, et ils n'avaient aucune maladie chronique à ma connaissance, alors je pensais avec optimisme que les avoir vivre à proximité ne changerait pas trop nos vies. De plus, comme David est enfant unique, nous savions que nous finirions par vivre avec ses parents. Donc, j'ai pensé qu'un duplex pourrait fonctionner, cela pourrait signifier qu'ils ne se mêleront pas trop de nos vies tout de suite. C'est définitivement mieux que de vivre ensemble. Et sur ce, nous avons accepté leur proposition. Le père de David travaillait pour une entreprise très prospère et était assez riche, il a donc payé la majeure partie de l'hypothèque, et David n'a eu à contribuer qu'à peu près autant que notre loyer précédent. C'était une bonne affaire de vivre dans une maison neuve et plus grande sans augmenter nos dépenses. Je n'avais rencontré les parents de David que pendant les fiançailles et le mariage car ils avaient toujours vécu en Floride, alors j'étais un peu anxieux, mais je me suis convaincu qu'ils devaient être des gens gentils puisqu'ils étaient les parents de David.
Je n'avais aucune idée à quel point la personnalité de sa mère pouvait être terrible. Nous avons trouvé un duplex qui était déjà construit et qui n'avait besoin que de quelques modifications, nous avons donc pu emménager environ 3 mois après que les parents de David aient fait la suggestion. Nous avons déménagé à la mi-décembre. En raison des escaliers et de la disposition de la maison, le plus grand premier étage est allé aux parents de David, tandis que nous avons pris le plus petit deuxième étage avec un balcon. Les entrées de nos maisons étaient complètement séparées, avec des escaliers à côté de la porte des parents de David menant à une autre porte, qui était notre entrée. Les parents de David devaient déménager en avril suivant, mais ils ont décidé d'apporter certains de leurs vêtements et meubles pendant les vacances du Nouvel An. Ils ont donc suggéré que nous passions le réveillon du Nouvel An ensemble. Le père de David serait en vacances à partir du 28, donc même s'ils arrivaient le 30, nous aurions 2 jours pour travailler sur le déménagement de leurs affaires. Je me suis dit que nous pourrions tout régler tous les 4 à temps pour célébrer le réveillon du Nouvel An ensemble. Cependant, leurs affaires sont arrivées le 29, mais les parents de David eux-mêmes ne se sont pas présentés avant le soir du 31. Il semble que la fin du travail de mon beau-père ait été prolongée jusqu'au 30, et bien qu'il ait dit à ma belle-mère d'aller de l'avant, il semble qu'elle ait refusé, disant qu'elle ne voulait pas, et donc tout a fini par être repoussé au 31, pour lequel il s'est excusé auprès de moi. Voyant une boîte en carton non ouverte, ma belle-mère a demandé « Oh, vous l'avez laissée telle quelle ?» Lorsque les colis sont arrivés tôt, j'ai pensé à les déballer, mais après en avoir discuté avec David, nous avons décidé qu'il ne serait pas bon de les ouvrir sans permission, alors nous avons tout laissé tel quel. Quand mon mari a expliqué cela, ma belle-mère a dit que vous auriez pu les ouvrir, tout en jouant avec ses cheveux et en ayant l'air un peu apathique. Nous avons commencé à défaire nos valises tous les 4, mais bien sûr, nous ne sommes arrivés que le soir du 31, et il n'y avait aucun moyen de tout ranger le jour même. Nous avions prévu de dîner dans le salon plus spacieux de la maison de ma belle famille, qui est également au premier étage et à une meilleure disposition que la nôtre, mais nous avons fini par les inviter chez nous au 2e étage par nécessité. Mes beaux-parents ont mangé joyeusement, disant que la nourriture était délicieuse, mais ils ont continué à se détendre dans notre salon même après la fin du repas. Mon beau-père a mentionné à quelques reprises que nous devrions retourner au déballage, mais ma belle-mère, assise sur notre canapé et regardant une émission musicale de fin d'année à la télévision, a dit qu'elle était tellement fatiguée du déménagement et qu'elle continuait à se prélasser. Comme ma belle-mère ne semblait pas vouloir déménager de sitôt, le reste d'entre nous est retourné à contre-séance défaire ses valises chez ma belle-famille. À peu près au moment où la date a changé pour la nouvelle année, lorsque nous sommes revenus chez nous pour porter un toast à la nouvelle année, ma belle-mère était introuvable dans le salon. Nous avons regardé tous les 3 autour de nous et l'avons trouvée, toujours dans ses vêtements, endormie dans ma chambre et celle de David. De plus, la télévision du salon et de la chambre était laissée allumée, et à côté du lit, il y avait le champagne que j'avais acheté pour trinquer et les noix mélangées que j'avais rangées dans le placard. Comme j'étais à court de mots et de surprise, mon beau-père s'est excusé en disant « Je suis désolé. Ma femme doit être vraiment épuisée par le déménagement. » Et nous avons commencé à déballer tout de suite après notre arrivée. S'il vous plaît, allez-y doucement avec elle. Je savais que ce n'était pas la faute de mon beau-père, et je supposais qu'il avait raison, alors nous l'avons laissé dormir dans notre chambre aussi, et David et moi avons dormi dans le salon. Le lendemain matin, quand ma belle-mère, qui s'est levée plus tard que quiconque, s'est enfin réveillée, mon beau-père l'a grondée, mais elle n'a pas semblé le moins du monde désolée et a dit « Tu dormais aussi dans un lit, n'est-ce pas ? Dormir sur le canapé est difficile à notre âge. Ils sont jeunes, ils iront bien. » Et, à mon grand étonnement, après s'être préparée, ma belle-mère nous a dit qu'elle allait rencontrer un ami à New York et est partie. Même mon beau-père, habituellement patient, était en colère à ce sujet, alors ironiquement, David et moi avons fini par devoir le calmer. Tard dans la nuit, alors que la date avait déjà changé, ma belle-mère est revenue légèrement ivre, et bien sûr, est allée directement dans notre chambre pour dormir. En colère, mon beau-père a dit qu'il dormirait sur le canapé chez ma belle-famille et est parti. Le lendemain, mon beau-père est allé rendre visite à un cadre qui s'était occupé de lui à New York, et après son départ, ma belle-mère s'est levée et est retournée voir un ami. Et je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle est revenue le soir de bonne humeur avec mon beau-père. Comme David et moi avions désespérément fini de déballer après le départ de ma belle-famille, mon beau-père semblait satisfait de notre travail. Nous avions également à peu près fini d'aménager la chambre de mes beaux-parents, alors ils ont dormi chez eux cette nuit-là, et j'ai finalement pu dormir dans mon propre lit. Le lendemain, mes beaux-parents sont retournés en Floride. Après les avoir quittés, j'ai ressenti une vague d'épuisement et je me suis allongée sur le canapé du salon, et David a dit « Maman est tout simplement trop libre d'esprit. » Elle a toujours été un esprit libre, mais je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Moira, je suis désolée de t'avoir fait faire tout le travail. Mais je pense que c'est juste cette fois. Même lorsque mes parents déménageront ici, nous vivrons séparément.
bien que j'étais en colère contre ma belle-mère pour être entrée dans notre chambre sans permission, avoir dormi dans ses vêtements sur notre lit et avoir mangé notre nourriture sans demander, ainsi que pour nous avoir égoïstement imposé puis parti, puisque, comme David l'a dit, nous vivrons complètement séparés une fois le déménagement terminé, j'ai décidé de ne pas me plaindre. Cependant, le comportement fantaisiste de ma belle-mère n'a fait que s'intensifier après qu'elle ait déménagé ici. Lorsque le printemps est arrivé et que mes beaux-parents ont déménagé ici avec le transfert de travail de mon beau-père, j'ai de nouveau été obligée d'aider au déballage. Cela aurait été bien en soi, mais environ 2 mois après leur déménagement, ma belle-mère a commencé à venir chez nous. Habituellement, après le départ de David pour le travail et que j'avais fini de nettoyer après le petit déjeuner vers 10 h du matin, ma belle-mère maquillée sonnait à notre porte. Puis elle disait, « Je sors aujourd'hui. Occupe-toi de la maison pour moi, d'accord ? Tenez, voici la clé, et donnez-moi la clé de la maison de ma belle famille avant de partir. » Chaque fois que ma belle-mère dit ce qu'elle veut et s'en va, je finis par faire le ménage à contre-séhure pour sa maison aussi. Habituellement, elle revient vers 18 h, me prend les clés et accueille mon beau-père comme si de rien n'était. Au début, c'était environ 1 fois par semaine, alors je me suis tue, pensant que cela faisait partie de mes devoirs de belle-fille. Cependant, peu à peu, elle a commencé à me pousser de plus en plus, augmentant à 2 ou 3 fois par semaine, jusqu'à ce que je prenne presque complètement en charge les tâches ménagères chez ma belle-famille. Une fois, quand elle est venue lui laisser ses clés comme d'habitude, j'ai essayé de lui dire que j'avais mes propres tâches ménagères à faire, donc je ne pouvais pas. Mais elle est entrée chez moi, a regardé autour du salon et de la cuisine et a dit « Tout est si bien rangé. Comme vous pouvez nettoyer aussi rapidement le matin, vous devez également avoir beaucoup de temps pour nos tâches ménagères. » Elle a ensuite laissé les clés sur la table du salon et est sortie. Bien sûr, j'étais réticent à en parler directement à mon beau-père, alors j'en ai parlé à David. Il s'est excusé pour le comportement de sa mère et m'a dit « Tu peux ignorer les caprices de ma mère », mais voyant que j'étais toujours en détresse, il a accepté de lui en parler devant mon beau-père. Nous avons décidé de prendre un repas ensemble le jour de congé de mon beau-père et d'en parler à ce moment-là. Même si je cuisinais, ma belle-mère m'ignorait et regardait la télévision. Devant mon beau-père, elle agit comme si elle aidait normalement aux tâches ménagères. Pendant le repas, David a dit « Maman, c'est bien si tu sors, mais s'il te plaît, ne pousse pas tes tâches ménagères sur Moira. » C'est alors que mon beau-père l'a grondé en disant « Qu'est-ce que tu fais ? N'étions-nous pas convenus avant de déménager ici de ne pas déranger David et sa femme ? Ils ont leur propre vie. » Puis ma belle-mère s'est mise à pleurer et a dit « Je veux aussi faire le ménage. Mais récemment, j'ai mal au dos. Se pencher est douloureux. » J'ai donc demandé de l'aide à Moira, pensant que ce serait difficile pour elle si j'étais là. Désolée. Moira. C'était un mensonge. Le week-end dernier, alors que mon beau-père était en voyage d'affaires, elle est allée jouer au golf avec ses amis. Les gens qui ont mal au dos ne vont pas jouer au golf. Mais mon beau-père, ne sachant rien de tout cela, a dit « Je ne savais pas que ton dos était en mauvais état. » Moira, je suis désolée, mais pourriez-vous m'aider avec les tâches ménagères jusqu'à ce qu'elle aille mieux ? Bien sûr, nous vous donnerons une allocation pour cela. C'était comme si sa colère d'il y a quelques instants était un mensonge, et il s'inquiétait maintenant pour elle. David semblait la croire aussi, pensant, c'est la raison. De retour chez nous, juste tous les deux, je lui ai dit, ta mère ment à propos de son mal de dos, mais il a juste souri et a dit, papa a dit qu'il nous donnerait de l'argent, et tu t'en es sorti jusqu'à présent, donc ça va, non ? Vous pouvez faire des économies sur nos tâches ménagères. Je vais lui parler d'obtenir une allocation généreuse, et vous pourrez l'utiliser pour acheter ce que vous voulez. En échange, il suffit d'augmenter un peu mon allocation. Depuis que mes beaux-parents ont déménagé ici, j'ai réalisé que mon beau-père et David sont tout simplement trop gentils. Ils ont un bon sens de base et montreront de la colère quand quelque chose va à l'encontre de cela, mais leur gentillesse leur permet de pardonner facilement les excuses simples de ma belle-mère et même de prendre son parti. Ma belle-mère le sait et les manipule avec ses mensonges astucieux, pour finalement les gagner. Une fois que l'allocation de tâches ménagères a commencé à venir de mon beau-père, elle a commencé à se relâcher encore plus. Elle avait l'habitude de me pousser les tâches ménagères après son départ, mais maintenant elle trouvait des excuses comme je ne pouvais pas bouger parce que j'avais mal au dos ou je ne pouvais pas me lever parce que j'avais mal à la tête, et me poussait tout du petit déjeuner au dîner. Mon beau-père, complètement inconscient de ses mensonges, disait « Désolé de vous déranger, Moira », et partait. Après son départ, ma belle-mère prenait une douche, s'habillait et partait sans un mot. À ce moment-là, j'avais reçu une copie de la clé de la maison de ma belle-famille. Et avant que mon beau-père ne revienne, elle rentrait à la maison, regardait le dîner que j'avais préparé et commençait à se plaindre, la portion n'est-elle pas trop petite ou ne pouvez-vous pas augmenter le nombre de plats ?
Elle disait aussi des choses comme « Vous recevez une allocation, alors ne vous relâchez pas. La robe n'est pas repassée correctement. Assurez-vous de bien le repasser et vous n'avez pas encore nettoyé le bain ? Je voulais prendre un bain avant que papa ne revienne, et je suis venue. Je suis fatiguée, faites-moi un massage. » Elle a agi comme si j'étais vraiment sa femme de chambre. Malgré tout cela, quand mon beau-père est rentré à la maison, elle a fait un spectacle, nous félicitant avec des commentaires comme « C'est délicieux » et le ménage de Moira est encore plus méticuleux que le mien. Donc, ni mon beau-père ni David n'ont remarqué ses vraies couleurs. Et même quand je me suis ouvert à David à ce sujet, tout ce qu'il disait, c'était d'ignorer ses demandes déraisonnables. J'avais atteint ma limite avec son attitude. Lorsque mon beau-père et David n'étaient pas là, j'ai envisagé d'enregistrer secrètement son comportement pour leur montrer, espérons-le, les amener à faire quelque chose à ce sujet. C'est alors qu'une opportunité inattendue s'est présentée. C'est arrivé le jour où mon beau-père revenait d'un voyage d'affaires. Comme d'habitude, ma belle-mère l'a renvoyé puis est partie, disant qu'elle allait dans un spa avec des amis. Et comme d'habitude, elle est rentrée à la maison plus tôt que mon beau-père, se plaignant d'être fatiguée et exigeant un massage de ma part. Je me suis dit, je suis plus fatiguée que toi après avoir fait toutes les tâches ménagères, mais tu étais juste en train de t'amuser. Néanmoins, j'ai massé ses épaules et j'ai remarqué une ecchymose sombre sur son cou. Cela ressemblait indubitablement à un suçon. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être de mon beau-père, pensant qu'ils étaient tout à fait quelque chose pour leur âge. Mais je me suis souvenu qu'il avait été absent pendant environ 5 jours et je doutais qu'un suçon puisse durer aussi longtemps. Ma belle-mère pourrait-elle avoir une liaison ? Il semblait peu probable qu'elle ait eu autant d'amis à New York, étant donné qu'elle avait vécu toute sa vie en Floride. Avec ces pensées à l'esprit, j'ai décidé d'engager une agence de détectives pour enquêter. Heureusement, je connaissais sa routine quotidienne et je savais qu'elle partait toujours en voyage lorsque mon beau-père était en voyage d'affaires, ce qui permettait aux détectives de la suivre facilement. Pour aller droit au but, ma belle-mère avait une liaison. Et elle le faisait assez audacieusement, il a fallu moins de 2 semaines pour obtenir les résultats après avoir embauché un détective privé. J'étais à court de mots lorsque l'enquêteur m'a montré des photos et des vidéos de la liaison de ma belle-mère. Elle était bras dessus bras dessous avec un homme d'environ l'âge de David, entrant dans un hôtel, et il y avait des photos d'elle partageant un baiser passionné avec un homme dans un bar d'hôtel, plus risqué que je ne l'avais imaginé. En recevant cette preuve, je tremblais de colère. Ce n'était pas parce qu'elle me poussait les tâches ménagères tout en ayant une liaison. Je ne pouvais pas lui pardonner d'avoir trahi un beau-père aussi gentil. Elle s'inquiétait de sa santé, m'a embauchée, et pendant que mon beau-père travaillait dur, elle utilisait l'argent qu'il gagnait pour avoir une liaison avec un homme plus jeune. Je ne pouvais pas me reposer tant que je n'avais pas donné une leçon à cette terrible belle-mère. Comme son anniversaire approchait, j'ai décidé de mettre mon plan en action ce jour-là. Devrions-nous organiser une fête surprise pour votre femme ? Lorsque j'ai suggéré cela à mon beau-père, il a écouté mon idée avec joie. Voici le plan. Il lui disait qu'il avait du travail ce jour-là et encourageait ma belle-mère à organiser un dîner d'anniversaire avec son amant. Je vais inviter maman à dîner ce jour-là. Surprenons-la à l'hôtel. J'en ai parlé à mon beau-père. Faisant confiance à mes paroles, il a fait semblant d'aller travailler le soir et est parti. Après l'avoir envoyé avec « C'est dommage que nous ne puissions pas passer votre anniversaire ensemble », ma belle-mère a pris plus de temps que d'habitude pour s'habiller et a quitté la maison. Quand j'ai demandé à l'enquêteur de la suivre, comme prévu, elle est allée à l'hôtel où elle rencontre habituellement son amant. Si elle avait choisi un autre endroit où aller, j'aurais dû contacter rapidement mon beau-père pour changer l'endroit surprise, mais heureusement, elle a choisi l'endroit habituel. Dès que j'ai reçu un appel de l'enquêteur disant que ma belle-mère était arrivée à l'hôtel, je me suis précipitée en taxi. J'ai dû laisser mon beau-père témoigner de la vérité avant que ma belle-mère et l'homme ne disparaissent dans une pièce. Au moment où je suis arrivée, j'ai également reçu un message de mon beau-père disant que j'étais arrivée. Grâce aux informations de l'enquêteur, je savais que ma belle-mère buvait avec l'homme à la place d'un couple au bar, alors j'ai invité mon beau-père à me rejoindre au bar, disant que j'avais encore du temps avant notre promesse. Mon cœur s'est serré lorsque mon beau-père a semblé heureux, se demandant si maman sera heureuse du présent. La surprise se passera-t-elle bien pendant notre promenade au bar, mais j'ai suivi le plan pour lui. Sachant ce que portait ma belle-mère, je l'ai localisée par derrière et j'ai choisi un siège où nous pouvions la voir de dos. Je pensais que cela nous permettrait de voir son visage quand elle et l'homme bougeaient, et c'est ce qui s'est passé. Environ 20 minutes après que nous nous soyons assis, probablement avec l'intention de déménager dans une chambre d'hôtel, ma belle-mère a entrelacé son bras avec celui de l'homme et a commencé à marcher de manière coquette. J'ai clairement vu le profil de ma belle-mère. Craignant que mon beau-père ne l'ait pas remarqué, j'ai regardé à côté de moi pour le trouver les yeux écarquillés et sans voix.
Après s'être figé pendant environ 5 secondes, il a poursuivi ma belle-mère, a attrapé sa main qui était entrelacée avec celle de l'homme près de la sortie du bar. Ma belle-mère avait l'air choquée. « Et, qu'est-ce que tu fais ici? Qui est cet homme? Kate? Que se passe-t-il » Celui qui a été surpris par ces mots était l'autre homme. Il a appelé ma belle-mère par son nom, exigeant une explication. À l'homme, mon beau-père a dit, c'est ma femme. J'ai besoin de lui parler. Désolé, mais tu devrais partir pour aujourd'hui, puis quitter le bar, en tenant toujours le bras de ma belle-mère. J'ai rapidement payé mes boissons et celles de mon beau-père et je les ai suivis. Sur le chemin du retour, dans le taxi, ma belle-mère a finalement semblé saisir la situation, répétant que ce n'est pas comme ça. Vous avez tout faux. Mon beau-père n'a pas dit un mot. En arrivant à la maison, mon beau-père m'a dit, je suis désolé, mais pourriez-vous partir pour aujourd'hui, Moira? J'ai répondu par l'affirmative, mais j'avais peur que mon gentil beau-père ne soit à nouveau influencé par ma belle-mère, alors j'ai pris les photos des preuves et je me suis faufilée chez ma belle famille, observant secrètement la situation dans le salon. Qu'est-ce que c'était tout à l'heure? Ce n'est pas ce que vous pensez. Vous ne comprenez pas? Ma belle-mère a insisté, en s'excusant. C'est ennuyeux de passer mon anniversaire seul quand on n'est pas là, alors je suis allée boire un verre au bar, j'ai trop bu et le gars à côté de moi m'a proposé de m'aider. J'avais tellement le vertige et je ne pouvais pas marcher, alors il a dit qu'il m'emmènerait dans un taxi, et je me suis appuyée sur lui pour le soutenir. Alors que ma belle-mère inventait doucement des excuses, mon beau-père semblait sur le point d'être trompé à nouveau. Je n'en pouvais plus et j'ai fait irruption dans le salon. Ne vous y trompez pas. Elle a une liaison. Et ce n'est pas la première fois qu'elle le rencontre. Quoi? Moira. Ne dites pas de bêtises. Tout d'abord, l'écoute clandestine est la pire. S'il vous plaît, regardez ça. J'ai remis les photos de preuve à mon beau-père. Qu'est-ce que c'est, ces piles de papier? Ma belle-mère était confiante au début, mais elle a commencé à paniquer quand elle a réalisé que ce qui avait été remis à son mari étaient des photos. Non. C'est pas moi. Ce sont des photos trafiquées. Elle criait ça, mais mon beau-père n'a rien dit et a juste regardé les photos une par une. Et après les avoir tous vues, il a crié, le pire ici, c'est toi, Kate. Comprenez-vous seulement ce que vous avez fait? Ma belle-mère a répliqué, je t'ai dit que ce n'était pas moi. Ceux-ci sont trafiqués, d'accord, mais elle a commencé à pleurer au mot de mon beau-père, alors vous dites que Moira a trafiqué une photo de vous et d'un homme qu'elle vient de rencontrer aujourd'hui? Non. Tu étais occupée par le travail, et j'étais seule. Elle essaya d'utiliser ses larmes pour se sortir de la situation comme d'habitude. Mon beau-père l'a regardé faire cela en silence. J'avais peur que le jeu de ma belle-mère trompe à nouveau mon beau-père lorsque David, qui venait de terminer son travail, est entré dans le salon. Ah, Moira, vous étiez ici. Je suis venue te chercher puisque tu n'étais pas à la maison. Pourquoi maman pleure-t-elle? Sans un mot, mon beau-père a remis les photos à David. Ma belle-mère m'a tendu la main pour les reprendre, mais David a été plus rapide. Qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez le voir, maman avait une liaison. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'était juste un moment de folie. J'étais seule. David, tu comprends, n'est-ce pas? Elle a essayé de s'accrocher à David, mais il l'a repoussé, ne me touche pas. Ma belle-mère a fondu en larmes exagérées. À cela, mon beau-père a dit avec force, partez. Ma belle-mère a répété, non. Je refuse catégoriquement. S'il vous plaît, pardonnez-moi, d'accord, mais mon beau-père ne lui a pas prêté attention. Puis, réalisant peut-être que plus aucun mot ne l'aiderait, elle se leva en titubant et commença à emballer ses affaires. Et quand elle a fini de faire ses valises, elle a crié à mon beau-père, d'accord. Il m'écoute et il n'aime que moi. Je serai plus heureux avec lui, et j'ai quitté la maison. Cependant, elle ne pouvait probablement pas entrer en contact avec l'autre homme. Il semblait qu'il pensait que ma belle-mère était célibataire, et il a disparu avant qu'elle ne puisse le poursuivre en dommages-intérêts pour l'affaire. Le lendemain, ma belle-mère est revenue, s'est excusée auprès de mon beau-père en pleurant et lui a demandé pardon à nouveau. Cette fois, ce n'était pas son acte exagéré de larmes d'avant de quitter la maison, elle semblait sincèrement désolée. Cependant, mon beau-père ne lui a pas pardonné et elle a été expulsée de la maison, pour ne jamais revenir. Le même jour, il a changé les serrures de la maison. 6 mois plus tard, mes beaux-parents ont divorcé. Ma belle-mère avait été catégorique sur le fait de ne pas divorcer, disant que je ne divorcerais absolument pas et que je me battrais avec un avocat, mais comme c'était 100% de sa faute, le divorce était inévitable et aucun avocat ne prendrait son cas. Ils ont divorcé. Au lieu de poursuivre ma belle-mère en dommages-intérêts, ils ont accepté de ne pas partager leurs biens.
Comme c'était moi qui avais provoqué leur divorce, je me suis excusée auprès de mon beau-père. Il a dit, je suis content que tu me l'aies dit. Je n'avais aucune idée qu'elle était ce genre de femme. Je l'ai réalisé grâce à toi, Moira. Et quand il a découvert que j'avais fait appel à une agence de détective, il m'a demandé, savez-vous quelque chose sur les antécédents de cet homme? Comme je le savais, je le lui ai dit, et il m'a semblé qu'il avait rencontré l'homme. C'était un étudiant diplômé et il pensait que ma belle-mère était une femme célibataire de 40 ans. Je ne savais pas qu'elle était mariée. Je suis vraiment désolée, il semblait s'excuser frénétiquement. Comme ma belle-mère avait menti, mon beau-père n'a pas demandé de dommages et intérêts. Au lieu de cela, il a dit, s'il vous plaît, ne revoyez pas Kate. Ce à quoi l'homme a répondu, je n'avais pas l'intention de la revoir une fois que j'aurais su qu'elle était mariée. Même si elle divorce et qu'elle est seule, je ne la reverrai plus. Ma belle-mère, qui avait vécu comme femme au foyer en utilisant les cartes de crédit de mon père, avait du mal à s'en sortir tous les jours depuis qu'elle avait été mise à la porte sans partage des biens. Elle venait régulièrement près de notre maison, suppliant apparemment mon beau-père et David de me pardonner et de demander de l'argent. J'ai également eu plusieurs rencontres où elle m'a demandé de servir de médiateur, debout devant ma maison. Il semble que mon beau-père en ait eu assez de traiter avec ma belle-mère. Il a décidé de vendre cette maison, qui était sous hypothèque, et d'en construire une nouvelle ailleurs. Mon beau-père et David ont tous deux mentionné l'idée de vivre séparément, en disant que c'était peut-être une bonne chance pour nous de vivre séparément. Cependant, je n'avais pas à me plaindre de mon gentil beau-père, et je pensais qu'il serait difficile pour lui de vivre seul, alors j'ai choisi de vivre avec eux. Depuis que j'ai emménagé dans la nouvelle maison, je n'ai eu aucune plainte ou visite soudaine de ma belle-mère, et nous vivons heureux. Mon beau-père fait toujours l'éloge de mes tâches ménagères, et depuis qu'il a découvert ma grossesse le mois dernier, David et mon beau-père ont commencé à aider de manière proactive aux tâches ménagères. C'est ma première grossesse et mon premier accouchement, et bien qu'il soit quelque peu inquiétant que ma belle-mère stressante ne soit plus là et avec mon gentil mari et beau-père à mes côtés, je pense que tout va bien se passer. La mère décharnée allongée sur le lit semble juste dormir. Cependant, son visage est vidé de son sang, paraissant anormalement pâle, presque comme un mannequin. Je me précipite vers le lit, m'assieds accroché à ma mère. Maman, maman. Peu importe à quel point je l'appelle, ma mère ne tressaille même pas. Elle ne fait que respirer, dans un état végétatif. Maman, pourquoi? Maman. Je lui attrape la main, froide comme de la glace, et crie en pleurant. Quelle blague, elle est juste alitée et il n'y a pas d'héritage en vue. Sérieusement. La belle-mère n'est-elle pas un tel fardeau? Profitant de l'inconscience de ma mère, mon frère Jake et sa femme Sarah révèlent leur vraie couleur. Je ne leur pardonnerai jamais d'avoir fait une telle chose à ma mère bien-aimée. Cependant, un développement inattendu m'attendait après cela. Je m'appelle Émilie, j'ai 21 ans. Vivre seule tout en fréquentant une université nationale, en se concentrant sur l'éducation. Je suis occupée tous les jours avec l'enseignement aux élèves et l'étude des examens, tout cela pour réaliser mon rêve d'enfance de devenir enseignant au secondaire. En combinant cela avec mon désir de rembourser ma mère, qui nous a élevés mon frère Jake et moi toute seule, je ne ménage aucun effort pour réaliser mon rêve. Ma mère, qui soutient désespérément notre famille depuis que mon père est décédé quand j'étais jeune. J'ai eu du mal avec mon frère Jake. Il y a quelques années, Jake a abandonné le lycée et a commencé à vivre une vie d'oisiveté, travaillant rarement et s'amusant la plupart du temps. Voler de l'argent dans mon portefeuille et celui de ma mère était quotidien, et parfois il allait même jusqu'à vendre secrètement nos appareils électroménagers quand il en avait besoin. Salut Jake. Avez-vous repris l'argent de maman sans demander? Rends-le-moi. Hein? Vous avez des preuves? Vous m'accusez sans aucune raison. Montrez-moi les preuves. Chaque fois que quelque chose se produisait, Jake se défendait violemment, exigeant de me montrer les preuves. Et quand nous ne pouvions pas, il devenait si violent que nous ne pouvions pas le gérer. Cependant, même lorsque nous avions des preuves, ma mère et moi avions trop peur des explosions de violence de Jake pour faire quoi que ce soit. Un jour, quand j'en ai eu marre du comportement de Jake. Le téléphone a sonné dans toute la maison et ma mère, qui préparait le dîner dans la cuisine, a frénétiquement décroché le combiné. Bonjour? Je pouvais entendre la réponse joyeuse habituelle de ma mère. À cette époque, j'étais un collégien qui faisait mes devoirs dans ma chambre et je n'y prêtais pas beaucoup attention. Cependant, quelques secondes plus tard, quelque chose s'est produit. Mon Dieu! Suivi de Je suis tellement désolée, je suis tellement désolée. Ma mère a continué à s'excuser. Ressentant un sentiment de malaise, j'ai confirmé que l'appel téléphonique était terminé et je me suis précipitée aux côtés de ma mère. Maman, que s'est-il passé?
Puis, ma mère s'est lentement retournée et a dit avec un visage pâle. Jack. Il a mis enceinte une femme mariée. Jack s'était impliqué avec une femme mariée qu'il avait rencontrée alors qu'il s'amusait. Cette femme était Sarah, qui est maintenant la femme de Jack. À partir de ce moment, des jours infernaux ont commencé. Bien que l'ex-mari de Sarah ait exigé une pension alimentaire, Jack ne travaillait pas, donc toutes les responsabilités financières incombaient à ma mère. Nous avons été forcés de vivre encore plus frugalement qu'avant. De plus, les yeux de nos voisins sont devenus encore plus durs. Les rumeurs se sont répandues rapidement et ma mère et moi avons été dénigrés tous les jours. Cette fille, celle dans les rumeurs. Tout comme son frère, n'est-elle pas aussi une plégirle? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans l'éducation de sa mère? Être un parent célibataire doit être très difficile. À l'école, ma mère et moi étions confrontés à des regards curieux tous les jours. Incapables de répondre, nous devions juste endurer les discussions dans le dos, ces jours-là n'étaient rien de moins que l'enfer. Quelques semaines plus tard, ma mère et moi avons appris par un avocat que Sarah et son ex-mari avaient divorcé. Mais après cela, il semblait que mon frère était devenu provocateur, il a commencé à ramener Sarah à la maison fréquemment. De plus, bien qu'il soit enceinte, Sarah et mon frère buvaient beaucoup d'alcool et fumaient même. Mon fils, ne penses-tu pas que c'est nocif pour Sarah puisqu'elle est enceinte? Ma mère s'inquiétait toujours comme ça, mais il n'écoutait jamais ses conseils. À la fin, Sarah a fait une fausse couche, et le jugement de ceux qui nous entouraient est devenu encore plus sévère. J'ai entendu dire que leur fils avait forcé cette femme à avorter. J'ai entendu dire qu'il était violent, qu'elle avait fait une fausse couche parce qu'il l'avait frappée au mauvais endroit. Des rumeurs sans fondement se propagent de plus en plus. Même si ma mère et moi n'avions rien fait de mal, je me demandais pourquoi nous devions nous sentir si malheureux. Finalement, incapables de supporter le jugement des voisins, ma mère et moi avons décidé de retourner dans sa ville natale. Mais mon frère n'est pas venu avec nous. Je vais épouser Sarah. Vous les gars, une fois que je ne peux plus vous soutirer d'argent, vous m'êtes inutiles. En crachant ces mots, mon frère a coupé tous les liens avec nous. Honnêtement, j'étais nerveuse à l'idée que mon frère puisse causer des problèmes même après notre déménagement, alors quand nous nous sommes finalement éloignés de lui, ma mère et moi avons pleuré de joie. À partir de ce moment-là, ma relation avec mon frère était presque comme un éloignement complet. La vie dans le nouvel endroit était encore serrée financièrement, mais ma mère et moi vivions tranquillement, juste nous deux. Lorsque je suis devenu lycéen, j'ai décidé de travailler juste après l'obtention de mon diplôme et j'ai soumis mon enquête de carrière en conséquence. Ayant vu de près les luttes de ma mère, je voulais lui donner une vie plus facile le plus rapidement possible. Bien sûr, sans aller à l'université, je ne pourrais pas réaliser mon rêve de devenir professeur d'anglais au lycée. Mais à ce moment-là, cela me semblait être un problème mineur. Je pensais que ma décision de travailler tout de suite rendrait sûrement ma mère heureuse. Mais quand elle a vu mon enquête sur les carrières, elle a eu l'air sérieuse et m'a dit « Émilie, va à l'université. Vous avez toujours dit que vous vouliez être professeur d'anglais. Je veux que tu ailles à l'université et que tu réalises ton rêve. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, les enfants ne devraient pas avoir à s'inquiéter de cela. » Avec ces mots, elle m'a fortement encouragée. Maman, merci. Après cela, j'ai visé une université d'État locale avec des frais de scolarité abordables et j'ai étudié dur tous les jours. Et à l'automne, grâce à mes efforts, j'ai pu entrer dans l'université de mon premier choix. Cependant, l'université dans laquelle je suis entrée était loin de chez moi, et cela a pris plus d'1 heure aller simple. Cela prenait du temps et coûtait cher, mais nous ne pouvions pas nous permettre de vivre seuls. Par-dessus tout, je ne voulais pas que ma mère se retrouve seule si je quittais la maison. Voyant mon inquiétude, ma mère m'a dit « Tu sais, le temps que tu as pour toi est précieux, et tu ne l'obtiens que pendant que tu es étudiant, alors assure-toi de l'utiliser à bon escient. » Encouragée par elle, je vis dans un appartement près de l'université depuis mon inscription. Je suis profondément reconnaissant à ma mère de m'avoir laissé aller à l'université et même de m'avoir aidé à vivre seule. Je suis déterminée à réaliser mon rêve le plus rapidement possible et à donner à ma mère une vie plus facile. Avec ce sentiment fort dans mon cœur, j'ai étudié avec diligence tous les jours. Puis un jour, après les cours universitaires habituels, je suis rentrée à la maison et j'ai vu un appel manqué de ma mère sur mon téléphone. « Allô, maman ? Je viens de rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il y a ? » J'ai répondu au téléphone en posant mon sac. « Oh, Émilie ? Je suis désolée de vous appeler à l'improviste. Il y a quelque chose dont je dois vous parler. » Son ton était plus bas que d'habitude. Et je me suis instinctivement préparée. « Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? » Après une pause, elle a lentement dit « Je vais commencer à vivre avec ton frère, avec Jack. » Quoi ? Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait et je me suis tue.
En fait, j'ai eu des nouvelles de Jake il y a quelque temps. Il vit avec Sarah maintenant, dans le même état que nous. Ils m'ont demandé si je voulais emménager et vivre avec eux, a-t-elle dit. Attends un peu. Maman, tu plaisantes, n'est-ce pas? Après toutes les choses douloureuses que ces deux-là nous ont fait traverser. Je ne m'en rendais pas compte, mais j'avais élevé la voix dans mon état émotionnel. Ce n'est pas que j'ai oublié, mais Jake dit qu'il est désolé. Il veut faire amende honorable pour ce qui s'est passé à l'époque. Elle a expliqué. Maintenant, de tous les temps. Il y a certainement quelque chose de louche qui se passe. Ne t'inquiète pas pour moi, tout ira bien. De plus, je veux donner à Jake une chance de plus d'arranger les choses. Sarah a en fait regretté d'avoir fait une fausse couche avec l'enfant de Jake et a dit qu'elle avait changé d'avis. Mais quand même, il n'est pas nécessaire de vivre ensemble. Si seulement Jake restait en dehors de nos vies. Puis, d'une voix déterminée, ma mère a dit. Je ne l'ai pas dit à Emily, mais la vérité est que je n'ai pas été bien. Jake m'a vu visiter l'hôpital de ton oncle, et il était inquiet, alors il a suggéré que nous vivions ensemble. Quoi? Malade? Vous allez à l'hôpital? Je n'avais aucune idée que ma mère était en mauvaise santé et je n'avais remarqué aucun changement. Même si nous vivions séparément, nous nous assurions de nous voir au moins une fois par mois. Est-ce une maladie grave? Non. C'est probablement juste mon âge. Dit-elle avec un léger rire, essayant de prendre la situation à la légère. Je me sentais tellement inutile de vouloir rembourser ma mère pour tout ce qu'elle avait fait, sans remarquer aucun changement dans sa santé. D'ailleurs, même mon oncle, médecin dans un hôpital universitaire, me l'avait caché. Il pensait probablement que ce serait un fardeau pour moi, un étudiant. J'étais tellement choquée que je ne pouvais pas compter sur eux et je ne pouvais pas parler. Si la santé de ma mère se détériorait effectivement, vivre seule était en effet inquiétant. Et une fois que ma mère a pris sa décision, elle ne la changera pas. Peu importe ce que je disais, cela ne la ferait probablement pas changer d'avis. J'ai abandonné à mi-chemin et j'ai soupiré doucement. Bien. Mais vous devez promettre de me consulter immédiatement si quelque chose arrive. Vous devez le faire. Oui. Je promets. Et c'est ainsi que l'arrangement de vie avec ma mère, Jake et Sarah a commencé. Cela faisait environ un mois que ma mère, Jake et Sarah avaient commencé à vivre ensemble. J'étais au milieu d'un semestre chargé à l'université, passant toute ma journée à étudier. De plus, plusieurs employés de mon emploi à temps partiel avaient démissionné, j'étais donc extrêmement occupée à jongler entre l'école et le travail. Je n'avais pas encore rencontré Jake et Sarah. Je voulais les rencontrer avant qu'ils ne commencent à vivre avec ma mère, mais voyant à quel point j'étais occupée, ma mère a insisté, ne vous forcez pas. Elle me contactait fréquemment, me disant à quel point Jake et Sarah étaient devenus gentils. Jake a vraiment changé. Il m'a même apporté un gâteau en rentrant du travail l'autre jour. Sarah est vraiment douée pour les tâches ménagères. Elle insiste sur le fait que je n'ai rien à faire. J'ai l'impression d'en profiter. Chaque fois que j'entendais la voix joyeuse de ma mère, je me sentais soulagée. Je ne pouvais toujours pas pardonner à mon frère, Jake. Mais quel que soit le genre de personne qu'il était, il était toujours son enfant. Peut-être qu'elle est juste heureuse de reconstruire sa relation avec son fils après une brouille. Si ma mère est heureuse, alors c'est tout ce qui compte, ai-je pensé, en commençant à accepter leur mode de vie. Cependant, un incident s'est produit après 3 mois. J'ai finalement trouvé une pause dans mes études et j'ai pu trouver du temps pour une seule journée. J'ai contacté ma mère, et elle m'a suggéré. Déjeunons dans ce café où nous allions tout le temps. J'attendais ce jour avec impatience. Mais le jour de notre rencontre, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je suis arrivée au café pour notre rendez-vous et j'ai cherché ma mère, qui était arrivée plus tôt. J'ai scruté l'intérieur du café, mais je n'ai trouvé personne qui lui ressemblait. Puis, j'ai vu une femme me faire signe depuis un siège à l'arrière du café. Maman. J'étais sur le point de me saluer quand je me suis figée. La mère assise là était étonnamment plus mince qu'elle ne l'était il y a seulement 3 mois. Quoi? Que s'est-il passé, maman? J'étais tellement choquée que j'ai oublié de m'asseoir. Ses épaules étaient sensiblement plus étroites et ses joues creuses. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vue, Emily. Comment allez-vous? Ne vous souciez pas de moi. Ce qui t'est arrivé, tu as perdu tellement de poids. Jake et Sarah vous ont-ils fait quelque chose? J'ai attrapé l'épaule de ma mère et l'ai interrogée. Saisissant soudainement son épaule, j'ai été choquée de voir à quel point elle était mince, craignant qu'elle ne se brise. En fait, il y a peu de temps, l'attitude de Jake et Sarah a commencé à changer. Au début, ils m'ont juste imposé les tâches ménagères.
Mais progressivement, ils ont commencé à réduire la quantité de nourriture qu'ils me donnaient. Je me déplace sans manger, donc j'ai perdu un peu de poids, a dit ma mère avec un sourire abattu. En voyant l'apparence radicalement changée de ma mère, la tristesse a jailli en moi. Mais plus encore, la colère et la haine envers mon frère et sa femme ont surgi en moi. Je ne pouvais pas leur pardonner. Jake essaie-t-il de voler à nouveau le bonheur de notre mère? Maman, allons voir Jake et Sarah tout de suite. Je vais leur parler directement. Pourquoi ne viens-tu pas vivre avec moi? Je travaillerai plus d'heures, alors ne vous inquiétez de rien. Ma mère a doucement placé son index sur ma bouche, arrêtant mon explosion émotionnelle. Émilie, ça va. Je vais bien, alors j'ai juste besoin que tu attendes une semaine de plus. Elle a dit d'un ton inhabituellement calme, qui m'a involontairement fait fermer la bouche. En fin de compte, je n'ai pas pu rencontrer Jake et Sarah ce jour-là. Pourtant, la colère claire envers eux en moi ne s'est pas calmée. Je suis rentrée seule à la maison, et sans allumer la lumière dans ma chambre, je me suis effondrée sur mon lit et j'ai fondu en larmes. Pourquoi? Pourquoi ne puis-je jamais aider maman? Ma mère s'inquiète sûrement pour moi parce que je suis étudiante et que je ne peux pas me déplacer aussi librement que je le voudrais. Mais plus que tous, j'étais juste furieuse contre moi-même d'être si impuissante et de ne pas pouvoir aider ma mère. Exactement une semaine plus tard, quelque chose s'est passé. Je suis rentrée de l'université comme d'habitude et j'étais sur le point de commencer à préparer le dîner quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Bonjour? Émilie, c'est toi? C'était la voix de mon oncle. Oncle? Est-ce un chiffre? Vous appelez d'un hôpital? Ignorant ma question, mon oncle a dit d'une voix calme. Restez calme et écoutez-moi. Ta mère, elle a eu un accident de la route. Au moment où j'ai entendu ces mots, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Maman, dans un accident? Oncle, vous plaisantez, n'est-ce pas? J'ai essayé de jouer avec un ton de blague. Mais ma voix tremblait indubitablement. En fait, aujourd'hui, c'était le jour de ta mère pour aller à l'hôpital. Elle devait se sentir mal, elle a trébuché sur un passage pour piétons à un feu rouge. On lui a récemment diagnostiqué une malnutrition, et cela a dû l'affecter. Puis une voiture l'a heurtée. Heureusement, sa vie n'est pas en danger, mais elle n'a pas repris conscience. Non, ce n'est pas possible. Quoi qu'il en soit, elle est maintenant à mon hôpital universitaire. Elle ne se réveillerait peut-être plus. Vous devez être préparé. Les mains tremblantes, j'ai raccroché le téléphone. Attrapant mon sac qui était tombé par terre, je me suis précipitée hors de la maison. Maman, s'il te plaît, va bien. Oncle, comment va maman? Quand je suis arrivée à l'hôpital, mon oncle, qui attendait à l'entrée, m'a immédiatement emmenée dans sa chambre. Ma mère émaciée était allongée sur le lit, apparemment endormie. Mais son visage était pâle, comme vidé de son sang, ressemblant presque à un mannequin. Je me précipitai vers le lit, m'assis et me cramponnai à elle. Maman, maman. Peu importe à quel point je l'appelais, elle ne bougeait pas d'un muscle. Elle était dans un état végétatif, ne faisant que respirer. Maman, pourquoi? Maman. Tenant la main glacée de ma mère, j'ai pleuré et crié. Puis, j'ai entendu le bruit de la porte de la chambre d'hôpital qui s'ouvrait et des pas qui entraient dans la chambre. Au même moment, j'entendis deux voix familières qui parvinrent à mes oreilles. Qu'est-ce que c'est? Juste un patient alité et sans héritage. Maintenant, elle n'est plus qu'un fardeau. Mais vraiment? J'espérais que l'héritage arriverait rapidement. Belle-mère, n'est-ce pas trop difficile? Les voix que j'ai entendues juste derrière moi appartenaient à mon frère, Jake, et à sa femme, Sarah. Je les ai reconnues immédiatement, sans même avoir à me retourner. J'avais entendu leur voix plus cassée quand je vivais avec mon frère. C'était la voix de mon frère, qui avait l'habitude de voler de l'argent à moi et à notre mère, puis de se déchaîner. C'était la voix de Sarah, qui ne se souciait pas du tout de moi et de ma mère, a fait un bébé avec mon frère et a même eu le culot d'emménager dans notre maison. Je ne pourrai jamais oublier. Je rendais visite à mon oncle à l'hôpital et j'ai entendu dire que maman ne tiendrait pas très longtemps. J'étais gentille avec elle, pensant que l'héritage arrivait, et maintenant elle est dans un état végétatif. Elle rend la gentillesse par l'ingratitude. Je pensais que ma belle-mère avait caché l'héritage de mon beau-père, alors j'étais excitée à l'idée qu'une grosse somme pourrait nous parvenir. Quelle déception! Vraiment, nous ne faisions que gaspiller notre gentillesse. Même mon oncle n'en pouvait plus et cria. Faites preuve de respect. Héritage. Nous n'avons pas besoin d'en parler maintenant. Et pour commencer, maman a commencé à trembler parce que vous sautiez ses repas. Elle a peut-être eu un accident à cause de cela.
Tu as trompé maman par cupidité pour l'héritage. Quand je me suis retournée, il y avait Jake, qui semblait un peu âgé, et Sarah, avec ses cheveux bouclés flashy et sa jupe courte. Je suis désolée, maman. Je n'ai rien remarqué. Je regardais fixement mon frère et sa femme, qui riaient avec mépris. Tout est un gâchis à cause de vous, l'a toujours été, le sera toujours. Ne nous montrez plus jamais vos visages. Mon frère et sa femme frissonnèrent alors que je leur criais dessus avec un regard féroce. J'ai compris. Il ne sert à rien de rester ici avec maman, ça coûte juste de l'argent. Nous recherchions l'héritage depuis le début. S'il n'y a pas d'argent qui rentre, il ne sert à rien de vivre avec elle. Dans sa panique, Jake parla d'une voix inhabituellement forte. Même avant de nous marier, je vivais avec maman et Emily pour voler leur argent. Maman ne l'a pas remarqué, aussi naïve soit-elle. Je vole de l'argent dans le sac à main de maman même maintenant. Et j'ai vendu presque tous ses bijoux coûteux, mais elle n'a rien remarqué. Au fait, Emily, tu as laissé ta mère seule aussi. N'êtes-vous pas tout aussi coupable? Ne nous imposez pas tout. Devant notre mère silencieuse, Jake et Sarah riaient avec mépris. J'étais tellement frustrée que je ne pouvais pas retenir mes larmes. Et puis, à ce moment-là... Ah, vous l'avez enfin dit. Quoi? Jake, Sarah et moi avons tous parlé en même temps. Sur le lit, ma mère était assise les yeux grands ouverts. Maman? Quoi? Je suis désolée, Emily. Vous n'avez plus besoin de pleurer. Vous avez bien fait. Ma mère sourit énergiquement et échangea des regards avec mon oncle. Que veux-tu dire? Maman, n'as-tu pas eu un accident de voiture et tu n'as pas perdu connaissance? En fait, tout cela était un plan que ton oncle et moi avons mis au point. Puis, mon oncle, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. Désolée, Emily. Il y a environ 3 mois, Jake m'a contacté après avoir vu maman aller à l'hôpital. Il posait toutes sortes de questions étranges comme « Maman ne va-t-elle pas durer beaucoup plus longtemps? Quelle part de l'héritage ira au fils ?» Je savais que quelque chose se passait, alors j'ai parlé à ta mère tout de suite. Maman hocha la tête en accord avec les paroles de l'oncle. Juste après que Jake m'ait parlé, il m'a suggéré de vivre ensemble. J'ai tout de suite su qu'il en voulait à mon héritage, alors j'ai demandé à ton oncle de faire semblant d'être du côté de Jake et de découvrir ce qu'il préparait. La tournure soudaine des événements m'a laissé abasourdi, la bouche ouverte. Alors que Jake et Sarah étaient furieux, réalisant qu'ils avaient été trompés. Hein? Tu étais en contact avec maman? Vous m'avez trompé. Vous êtes les pires. Vous m'avez trompé, Jake et moi, n'est-ce pas? Lâche. Alors que mon frère et sa femme devenaient rouges et criaient à tue-tête, maman a crié en retour, qui pensez-vous a trompé qui ici? Même si maman n'avait jamais élevé la voix, peu importe les méfaits de mon frère dans le passé, cette fois-ci, elle criait plus fort que n'importe qui d'autre. Dans le passé, j'ai fermé les yeux sur tes méfaits parce que je ne voulais pas ruiner ton avenir quand tu étais jeune. Mais j'ai été trop indulgent. Tu n'as pas appris ta leçon, revenir ici pour perturber à nouveau ma vie et celle d'Emily. Cette fois, vous en subirez les conséquences. À sa voix glaciale, mon frère et sa femme pâlirent. Punition. Oui. Tout à l'heure, vous avez admis avoir volé de l'argent à Emily et à moi, et pas tout récemment. Vous vous êtes même vanté d'avoir volé et vendu nos bijoux. Je suis désolée, mais j'étais au courant de tout. J'ai enregistré notre conversation tout à l'heure. Maman a sorti un enregistreur vocal qu'elle avait caché près du lit. Et vous êtes tous les deux au chômage, n'est-ce pas? Faire semblant d'aller au travail, mais en fait faire des bêtises tous les jours. J'ai entendu dire que vous aviez accumulé une énorme dette, pariant sur le fait de recevoir un gros héritage de ma part. Mais tu ne t'es pas contenté de voler Emily et moi. Il n'y a sûrement pas d'autres crimes que la police devrait connaître, n'est-ce pas? À cela, mon frère et sa femme se mirent soudainement à trembler. S'il vous plaît, pardonnez-nous. En fin de compte, nous n'avons reçu aucun héritage de maman. Nous ne nous approcherons plus jamais de toi ou d'Emily. Alors s'il vous plaît, ne signalez pas cela à la police. Mon frère était paniqué, s'accrochant à maman. Sa bravade d'avant avait complètement disparu. À première vue, mon frère et sa femme étaient impliqués dans d'autres activités qu'ils ne voulaient pas que la police sache. Cependant, maman leur a fermement dit. Non, je t'ai donné une chance de changer tes habitudes une fois auparavant, et tu l'as trahi. Le prix que vous paierez cette fois sera élevé. Maman parlait froidement. Oh, et Jake, tu te souviens comment tu demandais, montrez-moi les preuves, tout en faisant toute une histoire? Eh bien, cette fois, j'ai tout préparé parfaitement.
Je vais soumettre cet enregistreur vocal aux autorités compétentes. Merci pour le conseil, cela s'est avéré utile après toutes ces années. Mon frère et sa femme se sont effondrés à genoux. Pas question. Ignorant mon frère et sa femme qui s'accrochaient à elle, maman nous a adressé un sourire triomphant à Émilie et à moi et a échangé un contact visuel avec notre oncle. Ce soir-là, j'ai dîné avec maman chez notre oncle. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé du plan ? Maintenant que je m'étais enfin calmée et que j'avais compris la situation, j'ai demandé à maman et à mon oncle. Mes yeux étaient encore gonflés à force de pleurer. Je suis désolée de vous avoir surpris. Mais pour tromper l'ennemi, il faut d'abord tromper ses amis. S'il est vrai que Jake nous affamait, j'ai aussi mangé le moins possible pour rendre notre acte plus convaincant. Je suis une sacrée actrice, n'est-ce pas ? Maman rit fièrement, l'air plus forte que jamais. Mais vous alliez vraiment à l'hôpital, n'est-ce pas ? Votre santé, votre maladie sont-elles acceptables ? Jake a dit que vous n'aviez plus beaucoup de temps à vivre. C'est vrai ? Alors que je demandais, les larmes aux yeux, maman et oncle se sont regardés et ont éclaté de rire. Oh mon Dieu, l'hôpital où j'allais était le département d'orthopédie de l'hôpital universitaire. J'avais de terribles maux de dos et mon frère m'a recommandé un bon médecin là-bas. Après environ un mois de visite, j'étais complètement guérie. Jake ne voyait que sa sœur entrer à l'hôpital, il ne savait donc pas dans quel service elle se rendait. Quant à dire qu'elle n'avait pas longtemps à vivre. Nous avons dit un petit mensonge blanc. Récemment, nous l'avons fait venir à l'hôpital pour le plaisir de se camoufler et d'échanger des informations. En entendant leur réponse nonchalante, toute la tension a quitté mon corps. Maman n'était pas malade. Elle serait avec nous pendant longtemps. Je suis tellement soulagée. Je n'ai pas encore pu te rembourser pour tout, maman. Soulagée, j'ai craqué et j'ai recommencé à pleurer. Aujourd'hui, mes canaux lacrymaux semblent être en sur-régime. Je suis désolée de vous avoir fait subir cela, Émilie. Mais tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux et en bonne santé. Maman m'a serré tendrement dans ses bras alors que je pleurais comme un enfant. Plus tard, maman et oncle ont soumis l'enregistreur vocal à la police. Comme ils avaient déjà consulté un avocat, il semblait que nous allions récupérer tout l'argent volé et l'argent des bijoux vendus de mon frère et de sa femme. Bien sûr, nous leur avons tout fait payer en une seule fois. D'ailleurs, mon frère et sa femme, qui avaient quitté leur emploi et vivaient d'une énorme dette en attendant un héritage, seraient maintenant poursuivis pour rembourser cette dette également. De plus, il s'est avéré qu'ils avaient été impliqués dans la mise en place de pièges à miel et de stratagèmes frauduleux. Une fois qu'ils sont devenus la cible d'une enquête policière, ils ont été rapidement arrêtés. Depuis, je n'ai aucune idée du genre de vie que mon frère et sa femme mènent. Quelques mois plus tard, alors que le temps se réchauffait progressivement, je profitais de mes jours paisibles lorsque j'ai reçu un appel de maman. Émilie, après la cérémonie de remise des diplômes universitaires la semaine prochaine, veux-tu sortir manger avec mon oncle et nous trois ? Et, je suis heureux, mais est-ce que ça va vraiment ? C'est bon. Il a dit qu'il voulait célébrer avec nous. Après tout, Émilie, tu vas être enseignante au secondaire à partir de cet automne, ce que tu as toujours voulu. Oui. Je suis heureux, merci. Et ainsi, une fois de plus, la vie quotidienne heureuse nous est revenue. À partir de maintenant, j'ai l'intention de rendre lentement l'appareil, en me soutenant mutuellement.